Lire Joël 2. Joël chapitre 2e. Dans le verset 9, écoute ce qui est écrit. Joël chapitre 2, verset 9e. Yoka oma kome zoloba. Ils se répandent dans la ville, courent sur le mirail, montant sur les maisons, entrant par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs. Et non vos vêtements. Non. Et non vos vêtements. C'est comme cela est merveilleux. Ici, le Seigneur vient parce qu'il avait besoin du cœur. Il dit, écoute, autrefois, il déchirait les vêtements. Dans les sacerdoces lévitiques, il déchirait les vêtements. Il se mettait à terre, il jetait la poussière sur le corps. Pour chercher le Seigneur. Mais ici, le Seigneur dit, déchirez plutôt vos cœurs. C'est-à-dire que le Seigneur avait besoin du cœur. Continue la lecture. La Bible déclare, car il est compatissant et miséricordieux. Lent la colère est riche à monter, et il se répand des mots qu'il envoie. Donc ici nous comprenons que l'amour du Seigneur, la miséricorde de notre Dieu dépend du cœur qui s'approche de l'Éternel. L'amour de l'Éternel est sur l'homme qui a le cœur déchiré. La bonté de l'Éternel est sur le cœur de l'homme qui déchire son cœur et non ses vêtements. Oui, bien aimé, nous continuons la lecture. Tu peux sauter parce que c'est tellement long. Prends le verset 25. Verset 25e. La Bible déclare, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Assyl et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pourquoi ce peuple ne sera plus jamais dans la confusion? Continue la lecture, le verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Vous voyez? Donc le Seigneur va répandre de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oui. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Amen. Vous voyez ici la vision.
On donne la vision aux jeunes gens. Bien-aimés, parce que nous parlons des jeunes hommes. Ici, dans Joël 2, nous voyons que le Seigneur a parlé du cœur. Dans Joël chapitre 2, De déchirer les cœurs. de De laisser le Seigneur entrer, pénétrer dans le cœur. Donner le cœur au Seigneur, ça veut dire donner toute sa vie au Seigneur. Parce que, bien aimé, tout le centre de toutes les choses, c'est le cœur. Voilà pourquoi le Seigneur cherchait le cœur. Et lorsque l'esprit est répandu, on donne aux jeunes gens la vision. Ça veut dire que les yeux, celui qui a les yeux, bien aimé, il a la capacité de voir. Mais bien aimé, lorsqu'on parle de la vision, il y a la différence entre la vision et les songes. Parce que celui qui reçoit un songe, il doit dormir. Mais celui qui reçoit la vision, ça veut dire qu'il est éveillé. Celui qui reçoit la vision, ça veut dire que c'est en plein jour. Celui qui reçoit les songes, on suppose qu'il dort, ça veut dire que c'est la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, ici on parle des jeunes gens, on dit aux jeunes gens, on vous donne la vision. Or, celui qui voit, bien-aimé, il saura marcher. Celui qui voit, il ne marchera pas en tâtonnant. Parce qu'il sait où poser ses pieds. Oui, bien-aimé, la vision, ça veut dire que tu as la capacité de voir. Mais la vision se voit comment? La vision se voit différemment des autres. Pour avoir la vision, il faut que les yeux humains se ferment d'abord. Parce qu'avec les yeux humains, je peux voir, je regarde, je vois. Je regarde, je vois mon frère Hervé. Mais en réalité, dans la vision, je vois, peut-être je ne vois pas le frère Hervé, mais je regarde c'est le frère Hervé, mais je vois autre chose. Vous voyez bien aimé la différence? Ça veut dire que je regarde le frère Hervé, mais dans la vision, lorsque je vois un arbre. Mais en réalité, il s'agit de frère Hervé. Mais la vision me montre un arbre. Est-ce que vous comprenez la vision? C'est-à-dire la vision, c'est cette capacité de voir ce que l'œil n'a pas vu. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avons besoin de cette vision. Afin de voir au-delà de ce que les hommes de ce monde voient. La vision nous permet, bien aimé, de saisir les choses spirituelles. La vision nous aide, bien aimé, à croire que tout passera. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. On a dit, j'étais ravi au 3e ciel. J'étais ravi au 3e ciel. Je vis de choses
choses. Ça veut dire que la vision permet que tu puisses monter dans les hauteurs. Et de voir des choses merveilleuses que le Seigneur a préparées pour les saints. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, nous avons choisi d'être en ces lieux en ce moment. C'est pour cette raison que nous n'avons pas choisi la plage, oh bien-aimés, pendant que plusieurs prennent leur voiture vers la plage. Nous, on a préféré être dans ces lieux. Oh bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous avons la vision. Et cette vision nous fait voir que ce monde tend vers la fin. La vision, bien-aimée, nous enseigne que en réalité, ce monde passera. La vision nous aide à comprendre que toute vanité n'est que poursuite de vent. La vision nous aide à voir la gloire que le Seigneur nous réserve. Parce qu'en réalité, la vision, c'est ça même, le soubassement, le fondement de la foi. La foi se repose sur la vision. Parce que le fait de voir quelque chose que les autres n'ont pas vu, c'est ça qui fait en sorte que je puisse placer ma foi sur la chose. Comme cela est merveilleux, peuple de Dieu. Amen. Et nous croyons que Jésus-Christ, il est là au milieu de nous. Nous le voyons par la vision. Parce que l'Esprit qui est descendu sur Jésus est sur nous. Comme cela est merveilleux. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons encore prendre notre livre d'Apocalypse. Avant de prendre Apocalypse 12, nous allons lire Psaume 104. Tokotanga, Psaume 104. Verset. Attends, je vais voir encore. Tu peux commencer au premier verset et puis nous allons sauter. Psaume 104, verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Oui, bien aimé, ici, lorsqu'on dit mon âme bénit l'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence, ça veut dire qu'on est en train de voir, oh Dieu est esprit. Oui, Jésus nous a dit que Dieu est esprit. Ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Or celui qui voit l'Éternel, comment il s'est habillé, ça veut dire il a vu Dieu dans la vision. Revêtu d'éclat. Même Jésus-Christ qui a pris la chair, il a marché au milieu des hommes. Tous ceux qui regardaient Jésus avec l'œil humain, ils voyaient Jésus-Christ comme un fils de Marie. Il voyait Jésus-Christ comme un fils d'un charpentier. Il voyait Jésus-Christ, il disait que, écoutez, nous avons ses frères et sœurs au milieu de nous. Mais celui qui voyait Jésus-Christ d'un œil spirituel, il disait que tu es le Christ, le Dieu béni.
Même le diable, lorsqu'il voyait, lui ne voyait pas. Parce que le diable aussi, il est dans le spirituel. Lorsqu'il voyait Jésus, il dit, mais mon temps n'est pas encore arrivé, fils de Dieu. Parce que là, c'est dans le monde spirituel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi ceux qui marchent dans le spirituel, ils sont plus puissants, ils sont plus forts que ceux qui marchent dans la chair. Voilà pourquoi les sorciers ont la domination sur les hommes. Parce qu'ils regardent, ils voient avec aussi un œil spirituel. Vous voyez? Mais pour anéantir la force de l'ennemi, des sorciers, il suffit de le voir aussi avec un œil spirituel. Si tu ne vois pas d'un œil spirituel, bien-aimé, tu n'auras jamais la transcendance ou la domination sur lui. Tu n'auras pas la prééminence sur lui. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Le verset dit, verset 2e, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Amen. Verset 3e. Il forme avec les eaux les fêtes. Non, tu peux sauter. Le verset 15. Verset 15e. Il est dit, le vin qui régit les cœurs de l'homme et fait plus que l'huile resplendit son visage. Et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Ici, on nous montre que, d'abord, on nous a montré que les seigneurs, ils se rêvaient d'éclat et de magnificence. Ils s'enveloppent de la lumière comme un manteau. Donc ça veut dire que ici nous voyons la présence de la lumière. Et on nous explique que cette lumière, c'est le manteau que le Seigneur se procurait. Et dans le verset 15, on nous dit le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Ça veut dire qu'il y a le vin. Ce vin-là, c'est pour réjouir le cœur de l'homme. Ça veut dire que lorsqu'on nous dit dans l'Ecclésiaste, c'est douce, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Oh, pour que le cœur soit dans la joie, il faut le vin. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà pourquoi les jours de la Pentecôte, bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, les gens avec les mains, pendant qu'ils étaient là en train de vaciller, pendant qu'ils étaient en train de parler des langues étrangères, et ils regardent avec l'œil humain, ils voient des hommes ivres. Ils voient des hommes ivres. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le monde ne peut pas comprendre ces choses. Le monde ne peut pas comprendre pourquoi tu as tout abandonné. Le monde ne peut pas comprendre pourquoi tu ne suis pas le mouvement, le rythme. Pourquoi tu n'es pas à la page comme elle? Pourquoi tu t'infliges cette discipline? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que je vis du vin. Mais le vin que je vis, c'est différent du vin naturel.
naturel. Selon qu'il est écrit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Le vin physique ici, c'est de la débauche. Ça te pousse à faire des choses abominables devant Dieu. Mais lorsque tu bois du vin spirituel, ce vin-là réjouit ton cœur. Et ce vin-là réjouit le cœur du Seigneur. Parce que ce vin-là te pousse à servir encore le Seigneur. Ce vin-là, bien-aimé, réjouit le cœur du Seigneur. La Bible dit que le vin qui réjouit le cœur de l'homme, mais il fait plus. Il ne se limite pas seulement à réjouir le cœur de l'homme, mais il fait plus que lui resplendir son visage. Ça veut dire que celui qui a bu du vin, il reçoit aussi l'huile sur sa tête. Est-ce que tu comprends ces choses? Ça veut dire que quand tu reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne va pas te laisser oisif. Le Saint-Esprit ne te laisse pas stérile. Oui, là je suis dans 2 Pierre 1:5 qu'on a lu avec vous le dimanche passé. Celui qui a ces choses en abondance en lui, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, l'amour fraternel, la charité. Celui qui a toutes ces choses, cet homme-là est actif. Ces choses ne te laissent pas oisif, ni stérile. Ça veut dire que celui qui possède ces choses, c'est celui qui a réussi. En réalité, il a réussi le vin. Et qu'est-ce que le vin fait par rapport à cette écriture ici? Le vin qui réjouit ton cœur, et le vin fait plus que l'huile pour resplendir ton visage. Dans d'autres termes, le vin se transforme en l'huile. Parce que lorsque le vin entre à l'intérieur, le Saint-Esprit entre en toi, prend le contrôle de ton corps. C'est ça l'huile qui est aussi répandue sur sa tête. Or, lorsqu'on répand l'huile sur la tête, tu deviens le oint de l'Éternel. Et personne ne peut toucher au oint de l'Éternel. Or, celui qui est oint de l'Éternel, il est celui qui a reçu de l'Éternel une mission. Et la question que je dois te poser ce matin, quelle est la mission que tu as reçue de la part de Dieu? Parce que Jésus, lorsqu'il a été oint, lorsqu'il est entré dans le temple, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle. Pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Pour libérer les captifs. Pour que le boiteux marche. Pour que les opprimés soient libres. Donc nous comprenons, lorsqu'on reçoit l'huile, on reçoit une mission. Le vin entre à l'intérieur, mais l'huile roule la tête et fait resplendir
le visage. Et il est écrit les pains qui soutiennent les cœurs de l'homme. Est-ce que vous comprenez ces choses? Le vin réjouit le cœur de l'homme. Et fait plus que l'huile resplendir son visage. C'est-à-dire que lorsque tu marches, on voit une lumière. Ça veut dire que tu n'es pas dans le noir, dans les ténèbres. Voilà pourquoi il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que partout où tu entres, bien aimé, tu éclaires cet espace. Ça veut dire que ta présence, bien aimé, met en fuite les sorciers. Bien aimé, là où tu y es, parce que ton visage rayonne, les sorciers ne peuvent pas travailler. Les marabouts ne peuvent pas travailler. Les occultistes ne peuvent pas travailler. C'est la raison pour laquelle tu es combattu. Parce que tu les gênes. Tu gênes les actions. Parce que toi tu es la lumière. Et ils sont ténèbres. Il n'y a pas de mariage entre lumière et ténèbres. C'est la raison pour laquelle on est combattu. Oui, c'est ça, Apocalypse 12. Lis-nous maintenant Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12e, verset 1er. Oui. La Bible déclare révélation. Excusez-moi. Apocalypse chapitre 12, verset 1er. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs d'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tierces des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'étendent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen, amen. Bien-aimés, on nous parle d'un grand signe apparu dans le ciel. Et ce grand signe, c'était une femme qui est enveloppée du soleil. Or, il ne faut pas oublier que nous venons de lire Psaume 104, là où on dit que l'Éternel s'enveloppe de la lumière comme d'un manteau. Parce que lorsqu'on parle de la lumière, en réalité, c'est ça, le soleil. Parce que la lumière du premier jour a pris le corps le quatrième jour. Et le quatrième jour, on l'a appelé soleil. Présider au jour. Donc en réalité, le soleil, ce n'est que les costumes que la lumière a empruntés. Donc nous comprenons que le soleil, en réalité, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui prend le manteau de la lumière. Or, on voit cette femme qui était enveloppée du soleil. Et nous comprenons que cette femme rayonnait, son visage rayonnait. Pourquoi? Parce qu'elle était enveloppée du soleil. Or, ici, bien aimé, dans
Genèse et dans Ecclésiaste 12, en Ecclésiaste 12, on nous a parlé du soleil. Avant que le soleil s'obscurcisse, la lumière, la lune et les étoiles. On nous a parlé de tous ces luminaires. Or, cette femme avait tous ces luminaires avec elle. Le soleil était sur lui, sur elle plutôt. Et puis, la lune était sous ses pieds. La femme était couronnée de 12 étoiles. Elle avait une couronne de 12 étoiles. On parlait des étoiles. La Bible de Daniel nous dit que ceux qui vont enseigner la justice brilleront comme les étoiles. Donc nous comprenons que cette femme avait l'enseignement de tous. Parce que nous sommes édifiés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Bien aimé, là où il y a le soleil, on doit voir aussi les 12 étoiles. On doit voir l'enseignement des 12. Mais dans l'église où on rejette Paul, Dieu n'y est pas. Il n'y a pas non plus le soleil. Comme cela est merveilleux. Mais bien aimé, nous voulons expliquer la ligne qui était sous ses pieds. Pourquoi la ligne était sous les pieds de cette femme? Oh, comme cela est merveilleux. Parce que cette femme avait le soleil. Cette femme avait les étoiles. Mais lorsqu'on regarde la ligne était sous le pied de cette femme. C'est-à-dire la femme était au-dessus de la ligne. Oh, comme cela est merveilleux. Comme cela est merveilleux. Prenons Hébreux 2. Hébreux chapitre 2e. Parce qu'on doit comprendre d'abord être sous. Ça veut dire quoi? Hébreux chapitre 2. À partir du verset 6. Verset 6e. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses. Tu as mis toutes tes choses sous ses pieds. Sous ses pieds. Ici, on parle d'un homme qui a été abaissé, qui a été rabaissé, qui a été humilié, qui avait perdu sa position de supériorité. Pour un peu de temps, il était au-dessous des anges. Il a perdu sa position initiale. Pour un peu de temps, il était au-dessous des anges. Et l'Écriture nous dit, après cela, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Ça, c'est une autre tradition. Mais retournons dans Louis II. Qu'est-ce que nous dit Louis II? En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé Dieu n'a rien laissé qui ne lui fît soumis. Continue. Non, verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur.
Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, toutes choses sous ses pieds. En lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Ça veut dire qu'il y a toutes choses. Il n'y a rien que Dieu a laissé quelque part. C'est-à-dire que tout lui a été soumis, sous les pieds. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps. Au-dessus des anges. Au-dessous des anges. Jésus. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Nous le voyons couronné comme cette femme, enveloppée, couronnée de gloire. À cause de la mort qu'il a souffert. À cause de la mort qu'il a souffert. Afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il souffrit la mort pour tous. Ça veut dire qu'en réalité, Jésus, lorsqu'il est en train d'accomplir ces choses, toi aussi tu es avec lui. Pourquoi? Parce qu'on va expliquer dans la même écriture. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Éleva à la perfection par les souffrances des princes de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Amen. Donc nous comprenons, ça veut dire que Jésus nous a, lorsqu'il est en train de souffrir ces choses, lorsqu'il est en train de mourir à la croix, lorsqu'il a accepté l'ignominie, lorsqu'il a accepté d'être craché au visage, lorsqu'on l'a humilié, flagellé, cette souffrance-là, toi aussi tu as participé. Jésus a fait que la mort qu'il a subie, toi aussi tu puisses en subir. Pourquoi? Parce que les gens de David, les gens d'Israël, lorsqu'ils sont allés vers David, ils ont dit à David, depuis longtemps, même si quand Saoul était avec nous, pendant que Saoul régnait encore sur nous, soit tu es notre os, tu as toujours été notre chair. Ça veut dire que tu étais notre frère. Donc nous comprenons que, bien aimé, Jésus-Christ, lorsqu'il meurt, nous aussi nous mourons. Et lorsqu'il entre dans la gloire, nous aussi nous entrons dans la gloire. Ça veut dire tout celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous formons une chair avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'église est appelée corps de Jésus-Christ. Mais bien aimé, ici, qu'est-ce qui nous intéresse? On nous dit que c'est lui qui a été abaissé pour un temps à cause des lèvres de la croix. Dieu l'a souverainement élevé. Ça veut dire que Dieu a placé toutes les choses sous ses pieds. Voilà pourquoi la femme enveloppée du soleil, la ligne était sous ses pieds. Amen. Ça veut dire que la femme était au-dessus de la ligne. Mais le soleil était au-dessus. Mais la question est de savoir pourquoi la ligne était sous ses pieds. Pourquoi cette femme avait la domination sur la ligne. Toujours Psaume 104 là qu'on a lu. C'est là qu'on va nous donner la réponse. Psaume 104, verset. Attends. On avait lu 15, maintenant. Tu peux lire le verset 19.
Verset 19e. Il a fait la ligne pour marquer les temps. Il a fait la ligne pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux de forêt sont en mouvement. Donc ici, bien aimé, faites attention. Nous voulons expliquer et puis nous allons prier le Seigneur. La Bible nous dit qu'il a fait la ligne pour marquer les temps. Or, la ligne était sous les pieds de cette femme. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que la femme était au-dessus de tout ce qui était temporel. Voilà le pouvoir que le Seigneur nous donne. À cause du Fils que nous portons, parce que ce pouvoir-là, c'est à cause du Fils qui est en nous. Le Fils mâle qui a la verge de fer entre ses mains. À cause du soleil qui est au-dessus de nous. À cause de la couronne de 12 étoiles qui nous enveloppe. Ça fait que tout ce qui est temporel, bien aimé, est au-dessous. Et nous sommes au-dessus de tout ce qui est temporel. Ça veut dire que nous sommes éternels. Oui, bien aimé, tout ce qui est temporel n'a aucune influence sur nous. Tout ce qui est temporel ne peut pas nous assujettir. Et l'Écriture dit ceci: le soleil sait quand il doit se coucher. Donc ça veut dire que si tu veux comprendre les temps, il faut interroger plutôt le soleil. Parce qu'en réalité, toi, tu ne dépends pas du temps. Bien aimé, ton bonheur ne dépend que du soleil. Donc il faut savoir une chose. Oh non, j'atteins bientôt 40 ans. Mais bientôt c'est la ménopause. Comment je pourrais mettre au monde parce que c'est bientôt 40 ans? Non, bien aimé. Toi tu ne dépends pas du temps. Est-ce que vous voyez ce qui est merveilleux? Toi tu es au-dessus du temps. Et si toi tu veux compter les temps, les jours, il faut interroger le soleil. Parce que c'est le soleil qui a la maîtrise du temps. C'est le soleil qui sait quand il faut se coucher. Les temps n'ont pas d'influence sur toi. Oh là j'avance. Normalement j'ai plus de 25 ans. Le mariage ne vient pas. Oh bien aimé, ça c'est temporel. Mais toi tu ne dépends pas du temps. C'est le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances pour toi. Le Seigneur qui va créer un temps pour toi. Lorsque l'homme va venir vers toi, oh, tu verras comme une jeune fille de 25 ans, même si tu as déjà 40 ans. Est-ce que tu comprends ces choses? Comme cela est merveilleux. Oh, Église. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre ces choses. Oh non, nous sommes venus vers le soir en Europe. Oh, ça devient très compliqué. Comment avoir le séjour avec un bar de Weber? Avec des décisions en Europe. Toi, tu ne dépends pas du temps. Parce que c'est le Seigneur qui a le contrôle des temps et des circonstances. Le Seigneur va créer une circonstance pour que tu puisses avoir le séjour dans ces pays. Comme cela est merveilleux. Le Seigneur fera en sorte, toi qui es venu vers le
le soir, comme les hommes le disent. Oh, que tu puisses faire des grandes choses. Plus même ceux qui ont déjà fait 20 ans dans ce pays. Est-ce que tu crois ces choses? Oh, ce n'est que ceux qui ont la vision peuvent comprendre ces choses. Il n'y a que les jeunes gens qui peuvent comprendre ces choses. Parce que le Seigneur nous a donné les yeux. Et si tu as les yeux, tu verras en réalité que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Comme cela est merveilleux. Les temps, bien-aimés. Nous avons la domination sur les temps. Nous avons le contrôle sur les temps. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque le soleil a visité la maison d'Abraham. Ah oui, c'était le soleil qui avait visité la maison d'Abraham, n'est-ce pas? La Bible dit pendant la chaleur du jour. Lorsqu'on parle de la chaleur du jour, on voit le soleil au zénith. Le point dans son point culminant. Oh, bien-aimé, c'est ce soleil qui a visité la maison d'Abraham. Et lorsque le soleil est venu dans la maison d'Abraham, et le soleil a trouvé Sarah qui était stérile. Oh, comme cela est merveilleux. Puisque, bien-aimé, c'était le soleil. C'est le soleil qui savait quand est-ce qu'il faut se coucher. Le soleil a déclaré: je reviendrai à la même époque. Sarah aura un fils. Je reviendrai à la même époque. Tu auras ton séjour. Je reviendrai à la même époque. Tu auras tes enfants. Je reviendrai à la même époque. Tu auras de l'argent. Tu auras un travail stable. Je reviendrai à la même époque. Tu auras ton mariage. Je reviendrai à la même époque. Tu auras le règne. Comme cela est merveilleux. Nous sommes debout devant le Seigneur. Il est tellement merveilleux cet homme de Galilée. Il est tellement merveilleux cet homme de Galilée. Il parle ce soir, ce matin plutôt. Il parle ce matin. Alléluia. Il te dit ceci: je reviendrai. Je reviendrai dans ta vie. Lorsque je reviendrai vers toi, tu auras ce que tu as tant désiré. Tu auras ce que tu as tant cherché. Tu auras le désir de ton cœur. Tu auras la consolation. Tu auras l'élévation. Tu porteras un fils dans ton sein. Oh, comme cela est merveilleux. Parce que c'est le soleil qui parle. Parce que c'est le soleil qui parle. Oh, il faut croire seulement ma soeur. Il faut croire seulement mon frère. Mais pour cela, tu as besoin des yeux. Oh, c'est pour cela que tu as besoin des yeux. Tu as besoin d'une vision. Oh, comme je suis en train de parler, ferme les yeux, ma soeur. Oh, vois l'homme qui vient devant toi pour demander ta main. Même si tu as déjà des enfants, même si tu as déjà 3 enfants, oh, vois l'homme est là devant toi. Parce que c'est le soleil qui parle. Parce que c'est le soleil qui proclame. Le Seigneur est vivant. Espoir pour ceux qui ont la vision. Il ne peut pas tu avoir de désespoir parce que tu es en train de voir. Tu as les yeux ouverts. Tu as les yeux ouverts. Et je veux que tu pries. Tu pries avec le cœur. Vois maintenant là où le cœur intervient. Je veux que tu déchires ton cœur. Que les chantres passent. Passons les chantres, passons devant. Et nous allons chanter pour que nous puissions déchirer les cœurs. Nous allons déchirer les cœurs. Nous allons déchirer les cœurs. Pour qu'il y ait l'accomplissement
pour qu'il y ait l'accomplissement, pour que les yeux voient encore et encore, pour que les yeux puissent voir, parce que le Seigneur est en train de oindre l'huile de tes yeux, afin que tu puisses voir sa gloire. Qu'est-ce qui manque dans ta maison? Qu'est-ce qui manque dans ton foyer? Qu'est-ce qui manque dans ton couple? Qu'est-ce qui manque dans ta maison? Oh, Élisée a posé la question. Qu'est-ce qui manque, femme? Parce que la femme avait accepté le soleil dans sa maison. Oh, comme cela est merveilleux. Comme cela est merveilleux. Comme cela est merveilleux. Là, nous chantons pour la gloire de Jésus. Seigneur, ouvre les yeux de ce peuple. Ouvre les yeux. Yahweh salam, Yahweh salam, Osengi salam, bisoto emae. Yahweh salam, Yahweh salam, Yahweh salam, tomona kemoe. Yahweh salam, monima nanga. Yahweh salam, tomona kemo. Yahweh, Yahweh salam, komina bosa kore. Yahweh salam, lolenge na yo. Yahweh salam, namona kemo. Yahweh, namona Yahweh salam. Yahweh nanga. Yahweh salam, lolenge na yo. Yahweh salam, toye manzemo. Yahweh, Yahweh salam. Yahweh nanga. Zamelanga azako salaye, Zamelanga azako salaye. Yahweh, Olongina lokumu. Zamelanga azako salaye, Zamelanga azako salaye. Yahweh, Olongina lokumu. Ozawanga nazalipe wayo, Ozawanga nazalipe wayo. Yahweh, Olongina lokumu. Ozawanga nazalipe wayo, Ozawanga nazalipe wayo. Yahweh, Olongina lokumu. Yamala ekosuka wate, Yamala ekosuka wate. Yahweh, Olongina lokumu. Yamala ekosuka lola, Yamala ekosuka lola. Yahweh, Olongina lokumu. Yokumama Yahweh, Yahweh yokumama, yokumama Yahweh, Yahweh yokumama, yokumama Yahweh, Yahweh yokumama. Zana zabe mosusu te kaka Yahweh, Yahweh yokumama. Zana zabe mosusu te kaka Yahweh, Yahweh yokumama, yokumama Yahweh, Yahweh yokumama. Kumama Yahweh, Yahweh yokumama, yokumama Yahweh, Yahweh yokumama, 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 Yahweh Oh Jésus, merci. Merci pour ta visitation, Seigneur. Merci pour ta visitation éternelle et des armées. Oh, roi des rois. Nous ne demandons pas, Seigneur, Dieu du temps, de tout ce qui est envoyé. Nous avons le pouvoir sur ce qui est envoyé. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah.
nous. Oh Jéhovah, que tout soit pour la gloire de ton nom, Jéhovah. Alléluia. Guéris ceux qui sont malades. Visitez Yahweh Shalom. Devant toi, il n'y a aucune maladie, Yahweh Dieu, qui ne peut être guéri. C'est toi le médecin par excellence. C'est toi le médecin par excellence. Visite ceux qui sont sans papier dans ce pays. Nos frères et sœurs qui attendent, qui espèrent le séjour dans ce pays. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brise les chaînes. Brise les liens de la servitude. Au nom de Jésus. Alléluia. Que la gloire te revienne, mon sauveur. Bien-aimé, nous sommes toujours dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu puisses prier pour ce que tu as apporté comme offrande.